Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, écoutez, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve pour une guidance intemporelle. Alors voilà, open mind, hein, l'esprit ouvert. On va voir vraiment les messages que les cartes ont envie de vous passer. Alors, est-ce qu'on va tomber sur du sentimental? Est-ce qu'on va tomber sur autre chose, du professionnel, de l'amical, du familial? On va voir quels sont les messages. Voilà, on va voir ce qui va sauter des cartes, hein, tout simplement. Alors, petit mot sur intemporel. Intemporel, ça veut dire tout simplement que ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus. Quel que soit le moment auquel vous allez cliquer dessus, que ce soit le jour où c'est mis en ligne, que ce soit plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois après, ça n'a aucune importance. Ça fonctionne avec la loi de l'attraction, c'est-à-dire que vous avez été attiré à cliquer dessus. Alors peut-être par rapport à la vignette, peut-être par rapport à l'intitulé, qui va vous en dire un petit peu sans trop vous en dire, mais qui va vous donner envie ou pas d'aller voir, ce qu'il y a à l'intérieur, hein, bien sûr, de la guidance et de la vidéo. Il n'y a pas de hasard, hein. Si vous avez été amené à cliquer là-dessus, c'est qu'a priori, d'une manière ou d'une autre, les messages qui vont être livrés là, ils vont s'adresser à vous ou à un de vos proches ou à quelqu'un peut-être que vous allez rencontrer dans quelques jours à qui vous direz tiens, moi je regarde des guidances comme ça, j'aime bien la cartomancie, je regarde sur internet. Alors des fois t'en as qui sont complètement à côté de la plaque. Là par exemple l'autre jour j'ai écouté quelque chose, ça parlait d'un truc mais qui n'avait rien à voir avec moi, alors soi-disant voilà, j'ai cliqué dessus, c'est pour moi, mais en tout cas ça m'évoquait rien. Et là peut-être que la personne va vous dire mais attends, c'est amusant que tu me dises ça parce que moi ça me parle ce que tu es en train de me raconter. Tout simplement parce que les messages effectivement quand ils cherchent leur destinataire, hein, les énergies, elles sont là, hein, à partir du moment où il y a des cartes qui sautent, c'est pas pour rien. Et ça transmet des messages. Et voilà, les messages cherchent leur destinataire. Alors soit de manière directe, si ça tombe sur vous et qu'effectivement ça vous parle tout de suite, soit ça vous parlera dans plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard, hein, où vous direz, alors là, ça c'est pas mal, parce que le jour où j'avais regardé ça, ça me disait rien, mais il me semble bien, maintenant c'était peut-être il y a un an, que j'avais vu quelque chose comme ça. Sur le coup, j'ai cru que c'était de la blague, et en fait, voilà, tiens, c'est en train de s'avérer de telle ou telle manière. Que j'aurais jamais pu imaginer le jour où j'ai regardé, quoi. Ça peut être ça, hein, bien sûr, hein, comme effectivement, ça peut être pour des gens que vous connaissez ou que vous allez connaître plus tard et à qui vous en parlerez, qui vous diront bah oui, moi ça me parle. Parce que les messages, effectivement, cherchent leur destinataire de manière directe ou de manière tortueuse, de manière sinueuse, et voilà, et prennent parfois plein d'intermédiaires avant d'arriver à la bonne personne, hein, tout simplement, hein. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, ça peut vous parler de votre passé, ça peut vous parler de choses qui sont déjà, enfin, dans lesquelles vous êtes, hein, vraiment vous êtes en train de vivre au moment où vous regarderez, c'est possible, hein. Et ça peut, comme je disais, ne rien vous évoquer parce que ça vous arrivera dans très 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 longtemps et que rien ne vous laisse vraiment imaginer que ça pourrait arriver. Alors, je disais, on ne va pas questionner ni sur du sentimental ni sur rien de particulier. On va laisser venir. On va commencer avec l'oracle des miroirs. Oracle des miroirs, s'il vous plaît, pour les personnes. Pour les personnes qui regardent cette guidance, pour les consultants et consultantes qui ont cliqué sur cette guidance. Quels sont les messages? Qu'est-ce que vous aimeriez transmettre, s'il vous plaît? Alors, on nous parle d'une femme et on nous parle d'un changement. Merci. On nous parle de santé, de voyage. Ah, qui s'est retournée. Où est-ce qu'elle est? Tac, 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 tac. On nous parle travail. D'accord. Merci. On nous parle d'un homme. Ok. Merci. Et on nous parle du miroir magnétique. Et on nous parle d'accusation. Alors, chers amis, on nous parle ici de problèmes. On nous parle ici de problèmes sur le lieu de travail, j'ai l'impression. Alors, on va en demander un petit peu plus, s'il vous plaît. Oracle des miroirs, s'il vous plaît, un petit peu plus sur les accusations, s'il vous plaît. Oracle des miroirs, s'il vous plaît. Ça, merci. Ok, un contrat, d'accord. On va demander, s'il vous plaît, un petit peu plus sur le changement et le voyage, s'il vous plaît. Oracle des miroirs. On peut en savoir un peu plus. Ouh là 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 là, oui. Alors là, on a eu de quoi faire, les amis. On a eu de quoi faire. Alors, on va avoir des petits compléments d'informations dans l'histoire, hein. Alors, on nous a donné la victoire, la tranquillité, l'argent et la distance.
D'accord. Et on nous a donné... Alors là, on en a 5. Comment je vais faire? Alors, attendez, je vais dégager un tout petit peu de place. Voilà, en espérant que vous y voyez bien toutes ces cartes-là qui sautent. Alors, victoire, tranquillité, argent, distance. Et là, nous avons eu... Ouais, ça va être juste. Hein. Hop, nous avons eu... J'espère que vous les voyez bien. Le retour, le verdict, la chance, le compromis et l'étranger. Alors, je vous confirme qu'on est sur du professionnel, les amis. On est sur une situation professionnelle, a priori, alors pour une femme, qui va subir, entre guillemets, hein, qui va avoir des problèmes, on va dire plutôt comme ça, avec un homme au travail. C'est de l'intemporel et du général, je vous disais, les amis, sentez-vous libre d'inverser les sexes. Ça peut être un homme qui a des ennuis avec une femme au travail, ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes, ça n'a pas d'importance. Vous regardez la globalité de la situation et vous voyez surtout, à vous, de quelle manière ça vous parle. Il va y avoir probablement plein de petits détails de la situation que je vais donner. Peut-être que tous les petits détails ne colleront pas à la virgule, hein, j'allais dire, à votre vie, à vous, à ce que vous connaissez, à ce que vous voyez. Donc, vraiment très important, général intemporel, vous prenez la globalité et vous voyez de quelle manière ça vous parle de votre situation à vous ou de celle d'un de vos proches, bien sûr. Bref, je vais dire vraiment ce que disent les cartes et après vous vous sentez libre d'adapter tout ça comme bon vous semble. A priori, là, on nous parle d'une femme qui a des ennuis à cause d'un homme. Alors, on n'est pas sur quelque chose de sexuel ou de... Voilà, on n'est pas sur du harcèlement. Voilà, on n'a rien de salace, entre guillemets. Hein, c'est pas quelqu'un qui poursuit une femme de ses assiduités, ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un qui l'accuse d'avoir fait des choses concernant quelque chose du travail. Alors, soit un contrat, soit un travail qui était à faire, ou peut-être il dirait qu'elle ne l'a pas fait, ou qu'elle l'a mal fait, ou que peut-être on attendait un contrat, une signature, quelque chose échoue, et donc il va dire que c'est sa faute à elle, ou on est dans quelque chose comme ça. Quelque chose qui est en relation avec un travail à faire, une tâche à conduire, à mener, quelque chose qui était à faire. Et donc cet homme, alors en plus, voilà, on voit bien que, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, hein. Regardez vers où il pointe le doigt, lui, pour faire ces accusations-là. Il va vers la femme qui est là, vous voyez, on voit vraiment tchac, une oblique. Hein. Il est vraiment en train de l'accuser, elle. Hein. Alors c'est amusant, hein, parce que même les images, en fait, parlent. Hein. Même les images véhiculent des messages. Hein. Donc lui, voilà, accusation. Cette femme, s'il s'est passé quelque chose qui a mal marché au niveau du travail, c'est sa faute. Elle, on voit que elle en est très très mal hein, de ça. Hein. On a la carte de la santé, donc probablement que psychologiquement c'est très difficile à vivre. Hein. Peut-être qu'il lui fait vivre un enfer, hein. Peut-être qu'il la critique tout le temps, peut-être que justement il essaie de lui mettre des bâtons dans les roues de toutes les manières possibles et imaginables, vraiment. Voilà, donc on est sur une situation très difficile. On a la carte de la santé, ça veut dire que psychologiquement, voire physiquement, cette femme, elle en subit les conséquences de ça. Sauf que, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il va y avoir un changement pour cette femme. On nous parlait d'un voyage ici. Alors, on en sait même un petit peu plus. C'est qu'a priori, cette femme, eh bien alors, elle va non seulement avoir la victoire sur cet homme, elle va avoir gain de cause, elle va avoir de la tranquillité, mais en plus, elle va faire un voyage, alors probablement un changement de travail, hein, et elle va aller travailler ailleurs, éventuellement même à l'étranger, ou vraiment loin de là où elle était là. Alors, avec vraiment un voyage... c'est-à-dire c'est pas juste changer de comment dire, changer d'employeur dans la même ville. Hein. C'est vraiment partir loin pour aller travailler ailleurs, que ce soit en province, que ce soit dans un autre pays, que ce soit vraiment, ça peut être très très loin. C'est possible parce qu'on a quand même le voyage, on a la distance avec le globe terrestre, hein, on a l'étranger à nouveau avec un globe terrestre, hein, j'espère que vous les voyez bien d'ailleurs. On a de l'argent, ça veut dire que finalement le poste qu'elle va avoir, ce sera un meilleur poste. On a quand même verdict, compromis, chance. Ça pourrait concerner des gens qui parmi vous seraient carrément au prud'homme, des femmes. Alors bien sûr, je vous ai dit, vous pouvez inverser, hein, bien entendu. Ça peut vraiment nous parler justice. Hein. Verdict, chance, compromis. Ça veut dire qu'il y a une décision qui est rendue, un accord qui est trouvé, compromis. Retour, c'est-à-dire que c'est vous, hop, la roue tourne, hein. C'est la roue de fortune, hein. Ça y est, hein, la chance revient de votre côté, on avait le changement, on a le retour. Hein. Donc ça y est, hein, ça revient le succès, ça revient le fait que vous aviez raison, ça revient le fait que non, c'est pas votre faute, ça revient le fait que non, vous n'êtes pas nul, vous êtes super au niveau du travail, et que finalement, tout ce que lui, il a pu raconter, c'est n'importe quoi. En gros, c'est ça. Et donc, vous,
mesdames, si c'est vous, comme je vous ai dit, messieurs, si c'est vous aussi, hein, bien sûr, hein, pas la personne accusatrice, mais la personne accusée, bah, vous allez avoir un très très grand revirement. Et alors là, vraiment, bah, on part sur tout à fait autre chose, loin de cet employeur-là. Hein. Alors, c'est peut-être pas forcément le patron, mais ça peut être un collègue. Et puis, bon, on est quand même dans une décision, on a le verdict, le compromis. Alors, soit je vous disais, ça peut parler d'un prud'homme, soit si c'est quelque chose qui vous oppose à un collègue, c'est peut-être la décision du patron. C'est celui qui a l'autorité sur vous, hein, qui représente entre guillemets la loi par rapport à vous deux, et qui tranche en disant non mais attendez là, c'est bon, stop, on arrête tout là, on va trouver un accord, compromis. De toute manière, madame, non, ça n'est pas elle qui est en tort, monsieur, vous avez tort, et à l'issue de ça, il y a quelque chose, un accord, quelque chose. Alors là, on ne nous dit pas si on vous propose un autre poste ailleurs, ou si c'est vous qui décidez de prendre la tangente et d'aller voir ailleurs, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, victoire, tranquillité, de l'argent, donc quelque chose où vraiment un bon poste meilleur que celui que vous aviez, ou un poste équivalent si c'était quelque chose qui vous plaisait beaucoup, qui vous convenait parfaitement au niveau financier. On n'est pas obligé non plus d'être milliardaire, hein. Vous pouvez avoir un poste, quel que soit le poste, hein, même si c'est un poste, entre guillemets, je mets des guillemets, modeste, hein, entre guillemets, ça peut être un poste qui vous convient parfaitement et qui vous amène suffisamment d'argent dans votre vie bah, pour financer tout ce que vous avez à financer. Hein. On ne parle pas là de faire fortune et d'être milliardaire, hein, pas forcément. Hein. Ça peut être un poste beaucoup mieux payé, mais pas forcément. On nous dit que simplement l'argent rentre, à nouveau peut-être, s'il y avait peut-être plus d'argent là, si on était peut-être suspendu, ou ça peut aller jusque-là, bien sûr. Hein. Ben là, ça y est, hein, on a un retour, bah, de l'argent qui rentre, un bon poste, on a la victoire, on a la tranquillité, on a la chance, et a priori, on part quelque part ailleurs pour faire ça, hein, pour avoir ce changement-là positif dans la vie. Hein. Alors, on va regarder un petit peu avec... on va demander à l'oracle blanc et noir, tiens. Allez, oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Oracle blanc et noir, est-ce qu'on pourrait avoir... Oh bah merci. Bon, d'accord, déjà. Alors, on a eu la déclaration et l'événement accidentel. Ok. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Consultant et consultante. Est-ce que vous pouvez compléter? Oh là là, on en a eu un énorme paquet. Alors, guérison, victoire, fatalité, tristesse, étude. Ah, je vais essayer de les... Non, là, vous n'allez pas les voir comme ça. Je vais les mettre plutôt, essayer de les mettre dans l'autre sens. Alors, pour qu'on y voit mieux, au moins les appellations des cartes. Alors, guérison. Ouais, peut-être ce sera mieux. Victoire, fatalité, tristesse, étude, déception. Bien. Oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez compléter ces messages? Hop. Ah, bah on a écouté, on a la carte de couverture, la meilleure carte du jeu. On a le courage. Alors, hop. Je vais prendre celles qui sont retournées dans le paquet. Hein, il y en a encore un petit paquet là, hein, c'est le cas de le dire. Hop. Alors, nous avons eu... Ah, on nous confirme les déplacements, le voyage. Hein. Alors, on nous parle de richesse, de fausseté. On nous parle d'une jeune femme jeune. Et l'homme de loi. Donc, chers amis, d'abord, il y a la meilleure carte du jeu. Ça veut dire que même s'il y a des moments qui vont être difficiles ou qui ont été difficiles si c'est dans le passé, les choses vont se résoudre de manière tout à fait positive pour vous à terme. C'est ça qu'on est en train de vous dire. On voit que là, on a eu l'annonce de quelque chose de tout à fait inattendu et tout à fait détestable et désagréable, alors sur le lieu de travail, quelque chose d'une mauvaise nouvelle, on en a été triste. On en a été déçu. On voit que c'est une situation qui est à l'étude, hein, alors qui est en cours de décision de quelqu'un. On a à nouveau l'homme de loi. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir à la situation pour donner finalement un verdict, une décision. Donc, même chose, ça vaut encore, hein, ça peut encore être l'histoire de la justice, d'un prud'homme éventuellement. Ça peut aussi être un patron, un supérieur hiérarchique qui doit trancher. Voilà ce qu'on vous disait. Enfin, ce qu'on vous redit. On nous dit que par rapport à cette situation-là où il y a eu de la tristesse, où vraiment ça a été, et de la déception, où ça a été très difficile à vivre, où ça a demandé aussi du courage, on vous dit que ça y est, guérison, ça y est, ouf, on se sort de cette situation et on a la victoire. On a la richesse, on a à nouveau la femme jeune. Alors, bien entendu, hein, femme jeune, ça veut dire, allez, 18-35, peu importe. Hein. Vous voyez si vous vous reconnaissez, même si vous en avez 50 ou enfin 60 peut-être, vous ne travaillez plus, je ne sais pas, mais voyez, si vous êtes un peu plus âgé que ça peut vous correspondre aussi. Ça peut symboliser une femme plus jeune que vous, mais comme je vous ai dit, sentez-vous libre d'inverser les sexes, sentez-vous libre d'adapter les âges aussi, ça n'a pas d'importance du moment que la situation vous parle. Hein. On a
Cette histoire donc de décision qui va tomber. On a la richesse à nouveau, alors richesse intérieure et peut-être richesse sous forme d'argent, hein, ça va rentrer. Courage par rapport à la fausseté, hein. Il y a quelqu'un vraiment là qui vous a mis des bâtons dans les roues, il y a quelqu'un qui vous a peut-être même menti, qui a vraiment essayé de vous porter préjudice, hein. Vraiment, vraiment, vraiment sur votre lieu de travail. Et on nous confirme déplacement voyage, hein. Donc il y a quelque chose là d'une nouvelle voie, hein, finalement là, hein, qui va arriver à la suite de cette victoire finalement, hein. Alors, on va demander à qui? À qui on demande? Allez, j'ai envie de demander à Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand. Mademoiselle Lenormand, pour les personnes qui regardent cette guidance, qui sont concernées par cette situation professionnelle, s'il vous plaît. Oh, on a l'union, ok, on a l'anneau. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le trèfle. On a eu... Je vais les mettre là, comme ça, je mettrai le keeper mystique en dessous. On a eu le cercueil et les étoiles. Merci. On a eu les jardins. Le jardin, pardon, à chaque fois je dis toujours le... Et on a eu deux cartes là. On a eu... Alors, le consultant ou un homme, et on a eu l'enfant. Est-ce qu'on peut éclairer ces cartes-ci, s'il vous plaît, Mademoiselle Lenormand? L'anneau et le trèfle, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu ça? L'anneau et le trèfle, s'il vous plaît. Merci. Eh ben, on a bien fait de demander. Alors, on nous dit, chers amis, que c'était un poste. Alors, on nous reparle à nouveau d'une femme, hein. Alors, vous verrez, je vous ai dit, hein. Là, on nous dit que... Ouais, on nous dit que vous, chers consultanteux, a priori, sur votre lieu de travail, vous vous y sentiez vraiment comme un poisson dans l'eau, hein. Vous vous sentiez vraiment bien. C'était un boulot qui vous plaisait beaucoup, avec beaucoup d'entente, etc. Le sentiment vraiment d'avoir de la chance de travailler là. Sauf que qu'est-ce qu'on a là? On a eu le serpent. Le serpent, c'est l'hypocrisie, la fausseté, le mensonge, etc. On a un homme dans l'histoire là. Alors là, on n'est pas du tout dans les partenaires amoureux, hein. Du tout, hein. Même si l'anneau, parfois, c'est le mariage, hein. Mais là, pas du tout. Ça nous symbolise le fait d'être vraiment en adéquation parfaite avec son travail, être en union vraiment avec son travail et de se sentir chanceux. On voit que là, il y a un homme à nouveau, hein. Et cet homme-là, finalement, il agit de manière tout à fait immature. Il agit de manière tout à fait ridicule même, j'ai envie de dire. Ridicule, incompréhensible, immature, enfantine, hein. On a cette carte des enfants. On voit que finalement, toute la société, là, enfin toute la société, toute l'entreprise ou l'endroit où vous travaillez, tout le lieu de travail est au courant. On a le jardin. Ça veut dire que tout le monde là-dedans est au courant de l'histoire, tout le monde est partie prenante, tout le monde connaît la situation. On vous confirme que c'est la fin d'un cycle, hein. C'est la fin d'un cycle pour vous qui êtes dans cette situation-là. Et vous, il y a les étoiles. Alors les étoiles, c'est d'excellent augure, hein. D'excellent augure. Ça veut dire aussi que quelque part, vous sentez les choses, hein. Ça veut dire que quelque part, vous savez quand même, hein, vous voyez clair un petit peu dans le jeu là de cet homme-là. Vous avez du feeling, du ressenti, de l'intuition par rapport à tout ça. Mais en même temps, c'est une carte d'excellent augure, hein. Donc par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, effectivement. Alors, on va demander pardon, au keeper mystique. Keeper mystique, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui sont concernés par cette guidance, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Merci. Alors, on a le tribunal, tiens. Keeper mystique, s'il vous plaît. Merci. On a le voyage à nouveau. Keeper mystique, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous... Merci. Alors, la personne principale. Sur cette situation. Merci. Oh, succès en amour, d'accord. Et donc, on a eu toutes ces petites cartes-là qui ont sauté. On en a 6. Alors, on a eu recevoir un cadeau, les pensées sombres, la personne fausse, le petit enfant, j'ai même envie de les mettre comme ça, la prison et la jeune fille riche. Les amis, on vous confirme, alors on a quand même bien l'air de reparler encore d'une femme. On nous confirme qu'il va y avoir une décision, encore, alors officielle, même chose par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, le tribunal, ça peut être vraiment un prud'homme,
ou l'autorité, hein, je sais pas, ça dépend, hein, ça peut être, je sais pas quoi, le tribunal de je sais plus quoi, hein, pour la fonction publique, hein. Bref, une décision de justice, une vraie décision de justice, comme ça peut symboliser le patron, le supérieur hiérarchique et sa décision. On nous confirme un voyage pour vous, personne principale, que vous soyez un homme ou une femme. On vous dit que après beaucoup d'ennuis dus à une personne menteuse qui agit comme un enfant, une personne vraiment immature, qui agit vraiment, ouais, même presque sans réfléchir, hein, vraiment, je vous ai dit, hein, en plus une personne fausse, une personne menteuse, hein, une personne qui va, bah, une mauvaise personne entre guillemets, qui va vous apporter bien du souci ou qui vous a apporté bien du souci, on a les pensées sombres, qui a fait que vraiment vous êtes resté coincé là dans une situation, là, la jeune fille riche, hein. Alors jeune fille riche symbolise que vous soyez un homme ou une femme, symbolise vraiment une personne qui a toutes les capacités, toutes les compétences, c'est une personne qui a tout ce qu'il faut finalement pour son travail, là en l'occurrence, hein, qui est parfaitement adaptée à son boulot, à son travail, mais qui, à cause d'agissement d'une autre personne, se retrouve coincée là complètement, sans issue, dans une situation dont on ne peut pas sortir parce que justement on attend cette décision là, que finalement on ne gère plus rien. Et on voit qu'on a recevoir un cadeau, donc une belle nouvelle, une bonne nouvelle, quelque chose de nouveau là qui va arriver et qui va être vraiment le cadeau de la vie. On nous confirme encore un voyage ou un déplacement. On a la carte du succès en amour. Alors la carte du succès en amour peut bien sûr symboliser qu'en plus de tout ça, d'autre part, on a du succès en amour. Alors là, on ne nous en dit pas plus. Ça peut nous symboliser tout simplement le fait que dans ce nouveau travail, je vous disais, ça va être vraiment super, hein. On va avoir un revirement total et vous allez vraiment avoir voilà, un bon poste, quelque chose qui vous plaît, quelque chose où vous allez briller, vous allez faire des étincelles. Ça peut nous symboliser ça, c'est-à-dire que le nouveau poste que vous allez prendre loin de chez vous, là, hein, avec ce voyage-là, c'est quelque chose vraiment qui va vous plaire énormément. Vous allez vous épanouir là-dedans, vous allez être comme un poisson dans l'eau, vous allez vous sentir vraiment très très bien dans ce nouveau poste-là qui vous attend loin de chez vous, hein. Loin de chez vous, à l'étranger, voire. Pas obligé, mais c'est possible. Alors, hop, on va peut-être essayer d'en demander, allez, on va essayer d'en demander une ou deux à l'oracle arbre de vie et une ou deux à l'oracle bleu. Comme ça, on va voir un petit peu comment ça se complète, s'il vous plaît, oracle arbre de vie, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous donner une ou deux cartes pour un petit peu conclure, s'il vous plaît, cette situation? Merci. Alors, on a la petite fille. Merci. Et on a eu la ville. D'accord. Ouais, mais j'en voulais que deux, mais ça va pas nous suffire là. Ouais. Alors, tant pis, hein, oracle arbre de vie. Est-ce que vous pouvez nous en redonner quand même encore un petit peu? Oui, merci. La spiritualité avec les lucioles et l'hypocrisie violence. Alors là, on nous confirme, chers amis, on nous reparle encore d'une jeune femme. Alors je pense que là, on veut nous symboliser la personne finalement qui subit cette situation de la part de l'autre là, hein. C'est vous la victime, entre guillemets, on nous parle de ça. Alors, on nous parle de la ville. Ça peut nous symboliser effectivement le lieu de travail, l'endroit où vous habitez, peut-être même justement actuellement, hein, puisqu'on vous annonçait après un changement de lieu de vie, hein. On voit qu'autour de vous, hypocrisie, violence, mensonge, etc. Bah oui, on l'a dit. Spiritualité, je vous ai dit tout à l'heure, vous aviez les étoiles, hein. C'est-à-dire que peut-être, c'est pas garanti, mais vous êtes peut-être quelqu'un justement de spirituel, vous êtes peut-être quelqu'un qui est tellement dans l'impasse, je vous disais, on avait la prison, vous êtes peut-être tellement coincé là que vous êtes tellement impuissant ou impuissante, vous savez pas quoi faire, que peut-être si vous êtes croyant, vous priez par exemple en demandant à ce que, voilà, il y a un miracle, il y a quelque chose qui se passe, mais que ça y est, ça se résolve parce que c'est trop dur et qu'il y ait quand même un truc magique là qui arrive et qui puisse tout résoudre, hein, finalement, hein. Ça peut être aussi que vous, comme je disais tout à l'heure, toute cette ce ressenti, ce feeling là que vous avez, peut-être que vous sentez les choses et que finalement vous avez bien cerné cette personne-là. Elle est sortie, cette personne, en personne fausse tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui, par devant, est charmant, etc. Et puis par derrière, vous met vraiment des bâtons dans les roues, vous critique, etc. Donc ça nous confirme un petit peu tout ça finalement, hein, vous voyez, pour cette situation-là. Alors, on va demander à l'oracle bleu, s'il vous plaît. Oracle bleu, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Comment est-ce que vous pourriez nous conclure cette situation? Merci. Alors, on nous reparle d'une femme, hein. La femme, les arts, l'abondance, les changements. Bon, on nous confirme vraiment là
soyez optimiste, hein. Soyez optimiste. On nous confirme le changement, l'abondance. Donc ça y est, cette phase-là, elle est derrière vous, ça va se résoudre à votre avantage, ça va se résoudre de meilleure manière. Finalement, l'endroit où vous allez vous retrouver et le métier que vous allez avoir après, ou le poste que vous allez occuper après, finalement, vous y serez beaucoup mieux. Alors, on a la carte des arts. Ça peut symboliser, bien sûr, que vous travaillez dans un milieu artistique, mais enfin, évidemment, tout le monde ne travaille pas dans un milieu artistique. Ça peut nous symboliser aussi que finalement, comment dire, peut-être que le poste là que vous allez trouver ensuite, hein, à l'issue de ce changement-là, ça va d'abord être quelque chose de beaucoup plus beau, en tout cas que vous allez voir d'une manière beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus agréable par rapport à ce que vous faisiez. On est dans quelque chose, alors les arts bien sûr c'est tout ce qui est artistique, c'est peut-être un métier artistique, hein, que vous allez prendre, mais ça symbolise aussi la beauté de chaque chose, hein. Voilà, quelque chose qui fait vibrer la corde de la beauté en vous, hein, tout simplement, hein. Donc ça peut nous symboliser que votre situation va s'embellir beaucoup plus à la suite de ça. On nous reparle quand même encore d'une femme, hein, mesdames, hein. Donc bien sûr, messieurs, si vous êtes concernés, si vous vous sentez concernés, bah voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Je vous ai dit, c'est général, vous regardez la globalité de la situation. Bon, on nous redonne quand même régulièrement que ça parlerait plutôt d'une femme qui serait la victime de l'histoire et qui ne serait pas la personne accusatrice et fausse, hein. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire sur les messages qui ont sauté là par rapport aux cartes. Alors j'espère que ça vous aura plu. J'espère surtout que ça vous aura parlé. Je vous ai dit, si ça ne vous parle pas, hop, vous oubliez tout ça. Vous vivez votre vie, hein, vous laissez faire la vie, vous laissez faire les événements, les personnes, les situations, vous laissez tout venir à vous et repartir aussi, hein. Il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui partent. Bah, vous laissez faire la vie. Surtout, vous ne faites rien en fonction des cartes, ça c'est certain. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah oui, il faut garder son libre arbitre, c'est très important. Ce ne sont jamais que des cartes, même si ça parle. Voilà, hein. N'allez pas regarder les gens de travers parce qu'on vous a dit que sur le milieu du travail, il y a quelqu'un qui est faux. N'allez pas commencer à tous les observer à la loupe pour voir s'il y en a un qui est vraiment faux. Laissez venir et vous verrez, c'est ça le plus important. Donc voilà, chers amis, j'espère qu'on se retrouvera très vite pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, alors que ce soit de l'intemporel ou les guidances par signe astrologique, les générales, les sentimentales. Vous savez que sur la chaîne, bah, vous avez quand même un petit peu de choix, hein. J'espère que ça vous convient, hein, ce choix. J'essaie de mettre des choses assez variées pour vous intéresser, bien entendu. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, merci de m'avoir regardé, évidemment, hein. Et puis, bah, voilà, moi, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite une belle fin de nuit pour ceux qui me regardent la nuit. Et puis, comme toujours, je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à très vite. Allez, au revoir à tous.